Dimanche 13 août 2017, nous nous rendons à Sant'Anna-di-Vinaggio, non pas pour une messe ou pour ses ex-voto, mais pour une petite exposition consacrée à la Seconde Guerre mondiale réalisée par l'association ASFAO de Cuneo. ASFAO signifiant Associazione Studio Fortificazione Alpini Occidentali. Allora, questa è una mostra che abbiamo Nous nous trouvons ici dans une salle mise à notre disposition où nous avons réalisé une exposition consacrée à la Seconde Guerre mondiale sur le front occidental. Pratiquement tous les objets et équipements que vous verrez ici ont été récupérés dans les ouvrages militaires qui se trouvent autour du sanctuaire. L'exposition traite de la période 1933 à la fin 1945. Ici, nous avons des objets qui se trouvaient à l'intérieur des ouvrages fortifiés, comme par exemple cette mitrailleuse Fiat, modèle 1435, car modifiée en 1935, qui se trouvait à l'intérieur des ouvrages du vallon alpin, à l'intérieur des casemates. Dentro le opere fortificate del Vallo Alpino, che sarebbero queste. All'interno delle feritoie vi erano praticamente le mitragliatrici. Questa era praticamente su un affustino. Elle était positionnée sur un support lui permettant de l'orienter de gauche à droite et de bas en haut. Elle disposait d'une bande de 50 cartouches lui permettant de tirer 600 coups par minute. À côté, nous avons une caisse qui pouvait contenir 300 cartouches. Le modèle 14 avait des problèmes logistiques, car la poussière de la poudre grippait l'engrenage et il fallait lubrifier l'intérieur assez souvent. Sur le modèle 35, les choses ont été légèrement améliorées. La 35 est pratiquement la même, mais les munitions devaient être lubrifiées. Si elle était utilisée pendant longtemps, il y avait des problèmes d'échauffement nécessitant une lubrification constante. Praticamente uguale, aveva il problema che invece le munizioni dovevano sempre essere costantemente. Tous les 300 cartouches, il fallait remplacer le canon quand il était usé car il risquait de brûler. Alors, on tirait la poignée du canon sur la gauche pour le retirer et on en enfilait un nouveau. Chi aveva la mitragliatrice tendeva solitamente a bruciarsi, a scottarsi. La canna, una cassetta praticamente di 300 colpi, la canna veniva sostituita perché praticamente si usurava. Allora si spostava in qua questa leva a sinistra, si toglieva la canna e si infilava di nuovo l'altra. Praticamente ogni 300 colpi, cioè una cassetta, veniva sostituita, e questa era quella che dentro all'opera, come dicevo, dentro questi fortini. Questo è un generatore Condor. Ceci est un groupe électrogène type Condor, type A1, qui se trouvait exactement à l'intérieur des ouvrages fortifiés. Il servait à alimenter pratiquement la totalité de l'ouvrage en électricité. Il est très petit. Je ne me rappelle plus combien de kilowatts il pouvait fournir, mais il en existe de plus gros. Con la sua scatola, all'interno c'erano praticamente il gruppo di ventilazione. Questo si trovava. Toujours à l'intérieur des ouvrages se trouvaient des groupes de ventilation. Ils se trouvaient à proximité d'une porte étanche fermée où se situait cette manivelle qui permettait de fournir de l'air quand les soldats tiraient. Là, nous pouvons voir l'ouverture où était positionnée la mitrailleuse. Et en dessous, nous pouvons voir deux supports sur lesquels étaient fixés les tubes pour la respiration. Elle est fonctionnelle, hein? Si l'on tourne la manivelle, l'air va venir jusqu'à ce tube. Le problème était que l'air qui était aspiré était celui de l'intérieur et non pas celui de l'extérieur. Du coup, il s'agissait toujours du même air qui était capté et donc respiré. Quindi loro respiravano lo stesso materiale che c'era. Oui. Ça a été récupéré dans un ouvrage d'Isola 2000. Oui. Donc ça, c'est le mécanisme de ventilation de l'ouvrage, parce qu'effectivement, il y avait besoin lorsqu'il tirait, ou dans tous les ouvrages de ce type-là,
ils avaient besoin évidemment de ventiler de l'intérieur et c'est du matériel qui n'a pas servi pratiquement ou qui a peu servi mais qui était à l'abandon dans ces ouvrages. C'est un ouvrage qui se trouve sur le flanc vallée de la Tinée, au sommet près du Sistron, Berlier-Sistron quoi en gros, du côté sud. Et bon évidemment c'était relativement difficile d'y accéder et en tous les cas de le transporter. C'est donc une association qui organise cette exposition, qui est cette équipe de jeunes vraiment très dynamique qui l'ont récupéré et qui l'ont remise bien sûr à niveau parce qu'effectivement c'était pas du tout ça. Ce sont des ouvrages italiens et qui ont été construits par l'Italie avant la Deuxième Guerre mondiale, à l'époque où tout le territoire d'Isola 2000 était en Italie. Et donc ça a été militarisé sous l'époque mussolinienne et évidemment, lorsque, après la guerre, tout ce territoire est redevenu français en 1947, bon, il n'y a plus de gens qui se sont intéressés à la chose. Et c'est vrai que c'était éloigné, ainsi de suite, quoi. Alors, il y a du matériel encore dans certains casernements, notamment des lits. Qu'on a partagé avec eux parce qu'effectivement ce sont du matériel italien, bon bien sûr, donc ils en avaient besoin et on leur a passé quelques-uns quoi. Et ils sont vraiment bien sûr ravis. Donc sur d'autres expositions, lorsque effectivement ils reproduiront à l'intérieur d'un ouvrage, d'un casernement d'habitation, bon à ce moment-là évidemment on le montrera et ce seront évidemment du matériel qui vient de la caserne entre autres de Saint-Sauveur, après du Berlier, ainsi de suite. Voilà. Donc on est bien sûr ravis que ça puisse servir, hein, évidemment. Et on a volontiers partagé on a partagé également du fil de fer barbelé ancien, parce qu'effectivement il y a des opérations de nettoiement déjà de l'environnement pour justement enlever ce matériel qui en fait dégrade et en même temps cause des dégâts aux animaux. Mais bon, on va quand même en garder un petit peu pour se servir en tant que patrimoine, quoi, voilà. Ok, merci. Poi cosa da dire? Ecco, qua ci sono vari cimeli. Ici, nous avons différents articles d'équipement du soldat. Le sac alpin, la toile de la tente, le masque anti-gaz, les crampons. Et ici, dans ces sacoches, pour les paquets de munitions, je ne pourrais pas dire combien elles pouvaient en contenir, ça pouvait varier. Questi sono i fucili che davano in dotazione al Regio Esercito. Questo è un 91 lungo. Là, c'est un fusil qui était fourni. Il date de 1927. Il a une puissance de tir de 2000 mètres, ce qui signifie que sa puissance de feu était de 400 mètres. On le tenait de cette façon-là. À 2000 mètres, on pouvait réceptionner la balle dans les mains. In teoria dovevi sparare in questa situazione. A 2000 metri il proiettile praticamente lo prendevi in mano, però ha un'efficacia diciamo sui 400 metri. Questo l'alzo mobile, invece questo qua l'alzo fisso, questo 91-38. Ici, il s'agit d'une arme à feu utilisée par la cavalerie. Elle a une puissance de feu d'environ 300 mètres. Elle était également utilisée par les carabiniers, les douaniers et l'artillerie. C'est une arme très pratique, car très légère, très courte, car elle avait la possibilité de replier la baïonnette à l'intérieur. Baionetta ripieghevole, vedete che ha la baionetta proprio che si può ripiegare all'interno, disattivata ovviamente. E qui abbiamo alcune, diciamo, questi sono gli equipaggiamenti dei soldati. Ici, un sac qui était fourni aux chasseurs alpins et à l'infanterie.
Sur les côtés de celui-ci étaient rangées les chaussures de rechange. Sur le dessus était mise une couverture en laine. Lors des combats, pour être plus légers et plus libres de leurs mouvements, ils utilisaient un sac plus petit. À l'intérieur, il y avait des compartiments pour le confort du soldat. Agevoli, essere più agevolati anche nel movimento, avevano lo zainetto tattico che è questo, è più leggero. Qua sopra adesso c'è il telo mimetico, altrimenti c'era il telo veniva messo sotto e sopra la coperta. Le sac pouvait contenir entre autres la gamelle et des vivres. Mangiare eccetera, perché avendo anche a disposizione la maschera antigas solitamente non veniva mai utilizzata, quindi facevano posto a cose più utili, tipo bombe a mano, pacchetti magari del 91 eccetera. Ecco, queste sono le gavette del Regio Esercito. Ici nous avons la gamelle du soldat, le couvercle, le fond. Là nous avons la gourde de 2 litres qui était utilisée par les chasseurs alpins. L'infanterie en utilisait une plus petite, de 1 litre. Ici, c'est un bidon de 6 litres qui pouvait être porté sur l'épaule. Là, nous avons une gamelle entièrement en aluminium qui était portée par les mulets. Il y a une autre gamelle de ce genre sur le monument qui se trouve à l'arrière du sanctuaire. Elle est quasiment similaire, mais elle date de la Première Guerre mondiale. Elle est faite en aluminium à l'intérieur et en métal à l'extérieur, et l'étanchéité est faite en éternite. Je crois que plus personne ne sait ce que c'est que l'éternite. Cassetta qua su questo monumento che è una cassa di cottura molto simile, ma quella della prima guerra mondiale, solo che è fatta in alluminio internamente, esternamente in ferro, poi ha la copertura interna che è in Eternit, quindi è molto, diciamo, ai tempi non si conosceva ancora l'Eternit, è abbastanza frequente. Poi cosa dire, qua sono gli sci, questi sono gli sci che usavano. Ici, nous avons les skis utilisés par les soldats, un lit de camp, et ici nous avons des bâtons qui étaient utilisés durant la Première Guerre mondiale, comme support pour les tentes. Lors de la Seconde Guerre mondiale, ça n'a pas servi à cela, mais uniquement comme bâton de marche pour les chasseurs alpins. È stato utilizzato dai soldati e dagli alpini in montagna per camminare, esatto. Ma diversamente non ha fatto tanto. Non serviva più di tanto, diciamo, tra virgolette. Per comporre invece una tenda, les soldats avaient à leur disposition pour faire une tente, une toile, des clarinettes formant un montant pour tenir la tente. Elles s'emboîtaient les unes dans les autres. Et 2 autres pièces pour faire le toit de la partie avant et de la partie arrière. Elles pouvaient accueillir 3 a 4 soldats. Sopra l'altro ancora altri 2 formavano diciamo il bastone per il montante per tenere la tenda, più 2 clarinetti, quindi per fare ovviamente la tenda ci andavano 2 tende, così per fare il tetto, poi per coprire la parte davanti e la parte dietro, e solitamente potevo ospitare appunto 3-4 soldati. E altro cosa dire, se vuoi fare domande che... Durante la guerra la Casa San Gioacchino era trasformato in... À l'heure actuelle, ce bâtiment est un hôtel-restaurant, mais durant la guerre, il s'agissait d'une caserne qui accueillait la garde à la frontière. On ne le voit plus aujourd'hui, mais il était écrit sous les 2 dernières fenêtres du dernier étage GAF del confine del Stato. Adesso non si vede più, però all'epoca c'era sulla scritta, sulle ultime 2 finestre in alto, c'era la scritta proprio il motto della GAF, dei Sacri Confini Guardia Sicura, adesso purtroppo che è stata tutta cancellata. Questa invece è una divisa un uniforme modello 34, della verità non è proprio una 40, è una modello 34 di un sottotenente della GA, della Guardia alla Frontiera, e artiglieria tra l'altro. Ici, nous avons un uniforme de modèle 34 qui était porté par les militaires de la GAF de l'artillerie. C'est un uniforme d'un sous-lieutenant.
Il était original à 100%. Le col est vert, à la différence de l'artillerie ou de l'infanterie qui avait le col noir. È originale, quindi al 100%. Altre cose? Diciamo che la nostra associazione studia praticamente tutte le opere. Notre association a étudié pratiquement toutes les constructions se trouvant sur le vallon alpin. Nous avons les plans de la quasi-totalité des ouvrages militaires. Nous sommes en train de monter un musée à Boves ou un rue Don Olivero qui devrait ouvrir début de l'année prochaine. Une exposition permanente où l'on pourra retrouver plusieurs accessoires et matériels et autres qui étaient utilisés lors de la Deuxième Guerre mondiale. Nous avons également visité tous les ouvrages de la région de Cuneo et cartographié avec GPS chaque structure fortifiée. Poi a Peveragno, 200 metri quadri di museo, adesso piano piano cercheremo di allestirlo nel modo migliore. Ok. Grazie a lei.